Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel e-inventaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment saisir une vente d'articles. Ce n'est pas une obligation, mais pour profiter pleinement des fonctionnalités du logiciel, pour par exemple avoir en quelques clics seulement un état exact de votre stock, les achats en cours, les ventes sur une période donnée, les articles à l'extérieur en dépôt chez quelqu'un, etc. Eh bien, vous devez tenir à jour votre inventaire en y saisissant les changements de statut de vos articles, notamment celui qui nous intéresse le plus pour nos articles et qui découle des ventes, le statut vendu. C'est parti. Dans le menu Mon inventaire, je clique sur l'option Mes articles. Je suis maintenant au cœur d'e-inventaire, à savoir la page de gestion de mes articles. La saisie d'une vente va se dérouler en deux étapes. Première étape, retrouver le ou les articles vendus pour les mettre en sélection. Alors qu'est-ce que j'entends par sélection? C'est tout simplement l'équivalent du panier d'achat qu'on va trouver sur tous les sites marchands. Par principe, je vérifie d'abord que je n'ai pas déjà des articles en sélection. En effet, e-inventaire garde ma sélection en mémoire et il se peut que j'ai oublié de remettre cette sélection à zéro lors de ma dernière utilisation. Je vois d'ailleurs dans le coin supérieur gauche du tableau qui liste mes articles que j'ai effectivement un article en sélection. Je vais donc commencer par remettre ma sélection à zéro en cliquant sur le bouton remise à zéro de ma sélection. Voilà, j'en profite pour vous dire que les boutons permettant d'agir sur ma sélection ont tous le même format et se trouvent tous sur la même ligne ici, juste au-dessus de ma liste d'articles. Bien, maintenant que ma sélection est à 0, je vais pouvoir rechercher les articles que j'ai vendus. Pour ça, je clique sur la pastille grise avec une loupe pour ouvrir le moteur de recherche. Je peux retrouver mes articles de beaucoup de manières différentes. Je peux par exemple commencer par filtrer ma liste d'articles pour n'afficher que ceux qui sont en stock. Sur le filtre statut, je vais donc sélectionner stock. Je sais que ce filtre sera insuffisant. Je vais donc le cumuler avec d'autres pour retrouver mes articles. Ma vente porte notamment sur deux paires de boucles d'oreilles Fantasy que je me souviens avoir acheté le mois dernier. Je vais donc utiliser les filtres suivants. Le filtre libellé. Je sais qu'a priori il va contenir le mot boucle. Le filtre famille, il s'agit de bijoux fantasy. Voilà, donc je sélectionne la famille bijoux fantasy. Enfin, dans l'onglet critères sur les achats, je me souviens avoir acheté ces articles le mois dernier. Donc, je vais utiliser la date d'achat. Au 1er janvier. Voilà, je clique sur le bouton chercher pour lancer ma recherche et n'afficher que la liste des articles qui correspondent bien à mes filtres. Je retrouve d'ailleurs mes 4 filtres actifs ici. Voilà, boucle, stock, bijoux fantasy, date d'achat. Si je me suis trompé pour un des filtres, ce qui est le cas ici avec la date d'entrée en stock, ce que je voulais moi c'était tous les articles entrés en stock après le 1er janvier. En fait ici on voit bien que c'est l'inverse que j'ai sélectionné. Donc je peux effacer ce filtre directement en cliquant sur la petite croix ici. Voilà. Je retourne dans le moteur de recherche, dans l'onglet critères achat, et je viens saisir, sans me tromper, date d'achat supérieure à, je vais sélectionner le 1er janvier puisque nous sommes au mois de février. Bien. Je clique sur le bouton rechercher et me voici face à 5 résultats. D'accord, 5 articles qui correspondent à mes filtres. Je reconnais ceux que j'ai vendus grâce à leur vignette photo. Je vais donc cliquer sur les cases à cocher correspondantes dans la colonne sélection, celle qui est sur fond de couleur jaune. Alors, on va dire que c'était les boucles d'oreilles en forme d'éléphant et celle en forme de papillon. Je clique ensuite sur le bouton valider la sélection d'articles de cette page. Et j'observe que j'ai maintenant une sélection contenant
2 articles, ceux que je viens de sélectionner. Alors, ma vente porte sur un 3e article. Je dois donc poursuivre mes recherches pour le retrouver et l'ajouter à ma sélection. Il s'agissait d'une bague de style Art déco, également achetée le mois dernier. Je vais donc supprimer les filtres dont je n'ai plus besoin. Par exemple, le filtre sur la famille. Et puis, le filtre sur le libellé. J'ouvre à nouveau le moteur de recherche et je vais par exemple rechercher le mot Art déco dans le libellé en plus de mes filtres toujours actifs. Voici l'article en question. Je l'ajoute à ma sélection. Voilà, ma sélection d'articles est prête. Si je veux vérifier le contenu de cette sélection, je peux utiliser le moteur de recherche comme ceci. Regardez. Tout d'abord, j'efface l'intégralité des filtres en une seule manip. Ensuite, je vais utiliser le filtre sélectionné ou pas pour n'afficher que les articles sélectionnés. Cette recherche me retourne bien les 3 articles de ma sélection. Notez que cette vérification est tout à fait facultative. Si j'affiche l'intégralité de mon stock en supprimant tous les filtres, ma sélection est toujours en mémoire. Comme vous pouvez le voir ici, sélection 3. La première étape est terminée. Passons à la deuxième qui consiste à appliquer l'action groupée vendre des articles à ma sélection. Je clique dans la cellule sélection, ce qui m'amène directement sur la zone contenant la liste des actions groupées qu'il est possible d'appliquer à ma sélection. Cette liste est positionnée sur l'action groupée de vente par défaut. Je n'ai donc plus qu'à cliquer sur le bouton lancer l'action groupée. Me voici sur l'écran de saisie de ma vente. La partie supérieure porte sur les informations communes de cette vente. Je dois choisir le client parmi les clients saisis dans le logiciel. Ou bien encore le créer à la volée en saisissant son nom dans le champ suivant s'il n'existait pas encore. Attention, la fiche de tout nouveau client ainsi créé à la volée doit venir être complétée ultérieurement dans le logiciel, sinon elle ne contiendra que son nom. Je saisis la date de la vente et toute autre information dont j'estime avoir besoin, type de règlement par exemple. Voilà. La partie inférieure liste les articles concernés par ma vente. Et je peux encore modifier certaines informations. Ici, j'avais pris la peine de renseigner le prix étiquette à la saisie de l'achat de ces articles. Le logiciel a donc pré-rempli le champ prix de vente avec. Mon client ayant négocié, je dois modifier le prix de vente de la bague. Je suis satisfait des informations saisies pour mes articles. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton confirmer pour terminer la saisie de ma vente. Je remarque d'ailleurs que les articles concernés ont bien changé de statut. Alors, je vais afficher uniquement ma sélection. Voilà, donc les 3 articles concernés par la vente que je viens de saisir. Si je regarde la colonne statut, vous voyez qu'ils ont bien changé de statut, ils sont dans le statut vendu. Voilà, ce tutoriel est terminé. Merci pour votre attention et bonne utilisation d'e-inventaire. À bientôt.